Si vous voulez investir dans les crypto-monnaies et que vous ne savez pas comment vous y prendre, ou bien si vous avez déjà investi et que vous êtes un petit peu perdu en ce moment, alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent et qui est en fait extrêmement important, surtout dans ce type de marché. Aujourd'hui, on va prendre du recul sur la situation et on va regarder les choses sur du plus long terme. C'est très important car quand on a la tête dans l'instantané, on en oublie souvent l'essentiel et ça peut parfois être très décourageant. Je dis ça car j'en ai déjà fait l'expérience dans ce type de période de flou comme on est en train de connaître actuellement. On va donc aller voir où on en est actuellement, puis on essaiera de se projeter sur du plus long terme pour voir ce qui nous attend pour la suite et vous allez voir, on est clairement en train de connaître une énorme opportunité. Je vous parlerai aussi de quelques cryptos qui ont des formations très intéressantes et qui peuvent représenter de belles portes d'entrée en ce moment. Alors, à quoi correspond la période dans laquelle on est actuellement? Où en est le bear market? Quand est-ce que le marché des cryptos entrera en bull run? Et surtout, comment s'y préparer correctement et intelligemment? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Je vous présenterai aussi les stratégies que j'utilise et on ira voir quelques graphiques pour illustrer tout ça. Alors c'est parti. Très rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos, donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Petit disclaimer, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller en investissement, toutes les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. Et puis info très importante, si vous voulez avoir l'analyse crypto tous les jours, j'ai créé un canal Telegram dans lequel je vous poste en avant-première mes dernières analyses de marché, mais aussi les dernières nouvelles les plus importantes à connaître sur le monde des crypto-monnaies. Et donc c'est totalement gratuit et ouvert à tous. Je vous mets le lien en description, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre. Alors vous devez sûrement savoir que les crypto-monnaies connaissent des cycles qui se renouvellent tous les 4 ans. Et si on essaye de décortiquer un cycle, ça nous donne ce graphique. Pour résumer rapidement et grossièrement, chaque cycle se compose d'une phase d'accumulation, d'un bull run et d'un bear market. Sur le graphique, vous avez donc ici la phase de bull run, ici la phase de bear market et ici la phase d'accumulation. Et une fois que cette phase d'accumulation est terminée, alors on a à nouveau un bull run et ainsi de suite. C'est donc primordial d'avoir en tête ces cycles puisqu'ils représentent une première base de connaissances. Et comme je vous le disais, on est sur du très long terme puisque ces cycles sont des cycles de 4 ans. On retournera plus tard dans la vidéo sur ce graphique pour voir où on en est actuellement et pour véritablement savoir quoi faire et ce qui nous attend. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on est entré en fait dans la meilleure période pour investir sur des projets solides pour gagner gros lors du prochain bull run. Alors c'est facile à dire, mais ne vous en faites pas, je vais vous accompagner tout au long de cette période. J'espère vraiment qu'un maximum de personnes pourront voir cette vidéo, car le train vient tout juste de démarrer et il ne faut surtout pas traîner pour y entrer. Donc si vous avez des amis qui souhaitent se lancer dans les cryptos, n'hésitez pas à partager la vidéo ou à mettre un like et un commentaire, car ça aide au référencement et ça permet de faire vivre cette vidéo. Si on essaye de mettre en parallèle ce graphique avec l'évolution du cours du Bitcoin par exemple, on voit bien qu'on a des cycles de 4 ans qui sont identifiables. Et on retrouve là aussi les différentes phases dont on vient de parler. Si on prend le dernier cycle, on a donc la phase d'accumulation, la phase de bull run et la phase de bear market. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces différents cycles sont conditionnés par le halving. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est le halving? Eh bien le halving, c'est un événement qui se produit à chaque cycle et qui concrètement réduit de moitié la récompense accordée aux mineurs pour chaque bloc qu'ils valident. Ça veut donc dire que la quantité de nouveaux bitcoins créés sera réduite de moitié elle aussi. Et donc tous les 4 ans, on vient diminuer l'offre de bitcoin et vous me voyez venir, plus l'offre diminue, plus la demande augmente et donc plus le prix augmente lui aussi. Et c'est pour ça qu'on a un prix du bitcoin qui augmente continuellement depuis sa création. Donc le halving est en fait une étape cruciale dans le cycle et il est identifié en bleu sur ce schéma. Donc vous voyez là, on a les 4 halvings qui sont identifiés avec des lignes verticales bleues. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois qu'on a un halving, le prix ne réagit pas de suite. On a un petit temps d'adaptation et d'accumulation de quelques mois avant d'avoir notre fameux bull run. Et là, si on regarde bien, le prochain halving est prévu pour avril 2024, donc vous le voyez ici avec cette barre bleue, ce qui nous laisse encore un petit peu moins d'un an avant d'y arriver. Et donc si on devait se projeter, alors on aurait potentiellement un bull run qui débuterait en fin d'année 2024 pour se terminer dans le courant de l'année 2025. Donc oui, ça nous laisse un petit peu de temps pour s'y préparer, mais d'un, ça va arriver vite, et de deux, c'est maintenant qu'on a les meilleurs prix. Et n'oubliez pas, c'est quand tout le monde tourne le dos qu'il est le plus intéressant d'investir. Et en fait, il n'y en aura pas pour tout le monde, et d'ailleurs, en parlant de ça, il faut savoir autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe que 21 millions de bitcoins.
et que ce chiffre est figé et ne pourra plus bouger. Donc déjà, première chose, c'est qu'on ne pourra pas avoir d'inflation sur le Bitcoin comme sur le dollar à cause de l'impression monétaire. Donc déjà, première sécurité. Certains disent que même le Bitcoin pourrait être l'or numérique, donc ça montre bien que le Bitcoin est en train d'entrer dans les têtes de tout le monde et que petit à petit, les gens sont en train de se rendre compte du potentiel de la blockchain et des services qu'elle peut rendre. Dans tous les cas, aujourd'hui, on est à presque 19,5 millions de bitcoins minés. Comme vous le voyez ici, au premier trimestre 2023, on était à 19,33, mais aujourd'hui, on doit être à 19,5. Donc on a fait une bonne partie du chemin, et c'est aussi pour ça que le bitcoin, à chaque nouveau cycle et à chaque nouveau bullrun, fait des pourcentages d'évolution qui sont plus faibles que le précédent. Et donc en fait, petit à petit, la valeur tend à se stabiliser. Alors on est encore loin du compte, mais un jour ou l'autre, je ne doute pas que ça arrivera. Donc avant que ça arrive, il faut savoir profiter intelligemment de cette volatilité pour gagner de l'argent, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Et si on va plus loin pour faire le lien entre ce que je viens de dire et l'actualité, on a vu récemment que Robert F. Kennedy Jr., le challenger de Joe Biden dans le camp démocrate, souhaite adosser le dollar au Bitcoin. Donc on verra comment tout ceci sera traité, mais ça peut être une bonne nouvelle pour la pérennité des crypto-monnaies. Et ça montre une nouvelle fois que les crypto-monnaies sont de plus en plus prises au sérieux. Pour en revenir à nos cycles et avant de parler de ma stratégie, on va voir où est-ce qu'on se situe actuellement. Et donc selon moi, actuellement, on se situe vers ce niveau-là. On a connu le bull run, on a connu le bear market, avec un plus bas pour le Bitcoin qui a été connu en fin d'année 2022, début 2023, aux alentours des 16 000 $. Et depuis, on est entré dans cette période d'accumulation. Et en fait, cette période d'accumulation n'est selon moi pas encore finie, puisque on le voit, on a les plus gros investisseurs qui sont encore en train d'accumuler du Bitcoin et qui font gonfler leur portefeuille. Et en fait, ils ont raison car ils achètent en solde. Donc, une des meilleures stratégies, c'est de comprendre comment ces plus gros investisseurs fonctionnent et se caler sur leurs investissements. Et tout simplement, en fait, ils achètent quand tout le monde vend et ils vendent quand tout le monde achète. Si on prend l'exemple du dernier cycle, ils n'ont pas arrêté d'accumuler lors de la phase de stagnation, puis ensuite ils ont pris des profits lors du bull run, et donc ils ont vendu leurs cryptos, et plus ils vendaient, moins le prix évoluait, jusqu'au jour où les vendeurs sont redevenus majoritaires, et c'est là que les baleines, donc les plus gros possesseurs de Bitcoin, ont vendu toutes leurs positions et ont fait chuter le prix pour entrer en bear market. Et en fait, si on y réfléchit, c'est tout à fait logique, puisque en fait ils ont fait leurs chiffres, et maintenant que l'euphorie est retombée, et qu'il n'y a plus personne à piéger, alors ils ont besoin de liquidité pour racheter, et c'est pour ça que le prix corrige. Et une fois qu'on arrive assez bas, ils recommencent à acheter, et ainsi de suite. Et c'est une stratégie qui marche, qui a été prouvée plusieurs fois par le passé, et qui leur permet, une fois que le prix repart à la hausse, de faire d'énormes gains. Et aujourd'hui, on est clairement dans cette phase de préparation, et c'est maintenant qu'il faut se construire pour faire de gros gains lors du prochain bull run. Alors je sais que c'est facile à dire, mais il faut laisser de côté ses émotions et se concentrer sur la stratégie. Et en parlant de stratégie, on y arrive juste après ce dernier graphique. Pour essayer d'être plus précis, on va prendre un autre graphique qui représente en fait la même chose que le précédent mais de façon plus schématique. Et si on devait se positionner, je dirais qu'on est entre la période de dismay et la période de hope. Donc si je traduis, en fait, c'est la période de consternation et la période d'espoir. Je pense qu'on n'est pas encore dans cette période d'espoir car on n'a pas encore assez de volume et de nouveaux investisseurs qui entrent dans le marché pour amener de la liquidité et faire évoluer le prix à la hausse. Mais bien entendu, c'est l'étape d'après, et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas traîner pour entrer dans le train. Donc comme je vous le disais, on a fini la période de bear market, on a vu le plus bas, et petit à petit, on est en train de repartir à la hausse. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut savoir se positionner. Maintenant qu'on a vu où est-ce qu'on en était, je vais vous parler de ma stratégie qui au final est assez simple à comprendre, vous allez voir. Donc qu'est-ce que j'ai fait concrètement et comment je me prépare de façon intelligente pour faire face à cette période. Déjà, mon objectif premier, on ne va pas se le cacher, c'est de faire de l'argent. Et les crypto-monnaies sont encore un très bon moyen d'en faire. Alors attention, je ne dis pas que c'est facile, car ça demande quand même pas mal de rigueur et de formation, mais je veux vraiment que vous compreniez que c'est aujourd'hui que tout est en train de se jouer. Je ne vais pas vous le cacher, moi je suis arrivé dans la crypto un peu avant le bull run de 2020, et croyez-moi, j'en ai fait des erreurs. Je peux vous dire que le bear market, je l'ai senti passer, mais au final, je ne regrette pas, car ça m'a permis de me rendre compte de mes erreurs, et surtout de comprendre mes erreurs pour ne pas les reproduire. Et en fait, ma plus grosse erreur a été de ne pas prendre assez de profit quand il était temps. C'était mon premier bull run, et je me suis laissé piéger par l'euphorie en pensant que le Bitcoin irait péter jusqu'aux 100 000 $. Et en fait, quand il a commencé à chuter, j'ai continué à y croire, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'était bien fini et qu'on était entré en bear market. Et en fait, c'est ça le pire, c'est de céder à ses émotions et de perdre le contrôle de ses investissements. Et maintenant qu'on a un marché qui est stable et qui est bas, et un prix moyen des cryptos qui est en solde,
on se rend compte après avoir vécu ce genre de choses que c'est du pain béni et que le cycle va repartir et qu'on pourra mettre en pratique tous les enseignements appris. Et en fait, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que j'ai pas envie que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Et si ça peut vous faire gagner du temps, alors c'est encore mieux. Donc première chose, ce que je fais, c'est que je me fixe un objectif de gain. Et cet objectif de gain doit dépendre de votre investissement de départ. Ce n'est pas la peine de se mettre un objectif de gain monstrueux juste pour faire comme les autres quand on a un petit capital de départ, car vous risquez d'être déçu. Ce qu'il faudra regarder, c'est le pourcentage de gain, c'est vraiment ce qui va définir si vous êtes bon ou non. Donc en fait, en fonction de votre budget, votre objectif de gain va varier. Et pour arriver à cet objectif, je mets en place une stratégie. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce que je fais dans un premier temps, et c'est un travail que j'ai commencé durant le bear market, c'est que je sélectionne plusieurs cryptos que je classe par ordre de sécurité. Alors je m'explique. En fait, ce que je fais, c'est que après avoir analysé plusieurs projets, je leur donne des numéros. Par exemple, le Bitcoin est aujourd'hui la crypto qui, selon moi, est la plus sécuritaire et que je vais donc placer en première position. Ensuite, la seconde, c'est l'Ether, et je la place donc en seconde position, et ainsi de suite. Et la chose qui saute aux yeux quand je prends du recul sur ce classement, c'est que finalement les premières cryptos, donc celles classées dans les premières positions, ne sont pas celles qui présentent le meilleur potentiel d'évolution. Par exemple, si on compare le Bitcoin à un altcoin avec une capitalisation boursière qui le classe au-delà du top 100 de CoinMarketCap, on voit bien que oui, le Bitcoin est plus sécurisé pour un tas de raisons, mais d'un autre côté, ce n'est pas le Bitcoin qui a le meilleur potentiel. Et en fait, c'est un des facteurs avec lequel il faut jouer dans votre stratégie d'investissement, puisqu'en fait, il faut prendre en compte la balance risque-bénéfice. Alors moi, de mon côté, j'ai déjà fait ce travail, et comme j'aime ce que je fais, bien évidemment, je vous ai mâché le travail avec une série de vidéos dans laquelle je vous présente les 50 cryptos de mon portefeuille classés en fonction de la balance risque-bénéfice. Donc je vous invite à aller les voir, et je vous mets le premier épisode en haut à droite de la vidéo si ça vous intéresse. Et puis si ce travail vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette vidéo. Et donc ces 50 cryptos sont les cryptos qui composent mon portefeuille pour faire face au prochain bullrun. Mais vous allez me dire c'est bien beau, mais il y en a beaucoup et on ne sait pas quelle proportion mettre en place. Eh bien on y vient. Déjà, c'est vrai que 50 projets ça fait beaucoup. Mais ces différents projets sont issus de plusieurs thématiques prometteuses, ce qui fait que je n'ai pas tous mes œufs dans le même panier comme on dit. C'est-à-dire que si une thématique chute, alors elle sera rattrapée par les performances des autres et ça me permettra de ne pas tout perdre. Donc vous allez voir, dans les différentes thématiques, il y a le gaming, les metaverses, la finance décentralisée, l'interopérabilité, etc. Vraiment, vous verrez, les différentes cryptos que j'ai sélectionnées couvrent quasiment toutes les grosses thématiques de l'écosystème, en tout cas les plus prometteuses. Et pour ce qui est de la proportion, ce que j'ai fait de mon côté, c'est que au début j'ai fait attention à ne pas risquer trop de capital sur des petites cryptos, car bien évidemment on ne sait jamais. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai concentré la plus grosse partie de mon capital sur des cryptos sécurisés, et ensuite j'ai réparti le reste de façon dégressive sur toutes les autres cryptos. Alors bien entendu, je suis encore en train de construire ce portefeuille en investissant chaque semaine sur ces différents projets, mais je le fais de façon intelligente. Et vous allez me dire, c'est bien de dire ça, mais alors comment tu fais? Eh bien c'est très simple. Enfin, oui, c'est simple, mais ça demande beaucoup de temps, car ce que je fais finalement, c'est que toutes les semaines, je regarde les différentes cryptos sur lesquelles j'ai déjà investi et j'essaye de voir laquelle à corriger et donc sur laquelle il serait le plus intéressant de recharger. Et ainsi, contrairement à la technique du DCA qui vous fait investir peu importe le prix, avec cette technique, j'investis toujours au plus bas. Et comme c'est un investissement long terme, je peux tout à fait suivre les 50 cryptos. Alors bien évidemment, j'ai raté des occasions car comme je vous le disais, ça prend beaucoup de temps. Et donc ce que je vous conseille, c'est par exemple de commencer par 10 ou 20 cryptos au début. Et une fois que vous avez la main et que vous avez trouvé votre stratégie et votre méthodologie, vous pourrez élargir votre portefeuille. Les différentes vidéos dans lesquelles je vous présente mon portefeuille de crypto datent du début d'année. Et je pense que ceux qui ont investi à ce moment-là ne le regrettent pas. Car si on prend uniquement l'exemple du Bitcoin, on peut voir qu'on a une évolution de presque 45%. Bon là on est à 43-47%, donc c'est pas du tout négligeable. Et donc comme on sait qu'à peu près toutes les cryptos suivent un petit peu le Bitcoin, on a quasiment le même taux d'évolution sur chacune des cryptos que je vous ai présentées. Et d'ailleurs ça m'intéresserait beaucoup de savoir qui a investi à ce moment-là après avoir vu mes vidéos. Donc si vous en faites partie, déjà bravo à vous et n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Et enfin, pour finir de vous détailler ma stratégie, vous vous demandez peut-être comment je trouve les bons moments pour acheter. Donc je vais essayer de vous détailler tout ça pour que vous puissiez faire pareil. Alors déjà, ce que je fais, c'est que j'attends une correction du prix de la crypto, puis ensuite je trace mes différents indicateurs, donc les lignes de support, les lignes de tendance, de résistance, mais aussi les autres indicateurs comme le RSI, les volumes ou encore les Fibonacci s'il y a besoin.
Puis ensuite, ce que je fais, c'est que je regarde comment se comporte le prix face à ces indicateurs. Et si je vois que le prix réagit généralement à ce type de niveau, alors c'est là que je prends position. Et si vous voulez plus de détails sur les différents indicateurs que je viens de citer, je vous invite à aller voir ma vidéo dans laquelle j'en parle. Je vous la mets en haut à droite pour ceux que ça intéresse. Donc pour résumer cette stratégie, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je définis un objectif de gain en fonction de mon capital d'investissement. Je recherche des projets de qualité, je les classe en fonction de leur potentiel d'évolution. Ensuite, j'investis là aussi en fonction du potentiel d'évolution et de façon intelligente. Et enfin, je suis ces différentes cryptos pour trouver les bonnes portes d'entrée et recharger. Donc finalement, ce que je fais, c'est un peu comme du DCA, mais de façon améliorée. Et surtout, si vous avez la moindre question sur cette stratégie, mettez-la moi en commentaire, je réponds à tout le monde, donc n'hésitez surtout pas, même si ça vous semble idiot, il n'y a pas de mauvaises questions. Maintenant qu'on a vu la stratégie, comme promis, voici quelques cryptos que je surveille en ce moment et qui peuvent être rentables assez rapidement. La première, c'est le BNB. Alors, pour ceux qui suivent mon canal Telegram, vous avez eu l'info en avant-première cette semaine et vous êtes sûrement déjà en positif. Mais pour les autres, ça fait quelques temps que je regarde la structure du BNB et en fait on observe une formation d'une espèce de canal haussier qui peut représenter une belle porte d'entrée. En plus de ça, le prix est venu il y a quelques jours rebondir sur le bas de canal et pourrait donc aller chercher le haut du canal avec une évolution de presque 9 à 10%. En plus, si on regarde le RSI, on voit qu'il est aussi sur une espèce de tendance haussière. Donc de mon côté, je me suis positionné à la hausse sur cette crypto et j'attends de voir. La seconde crypto que je regarde en ce moment et dont je vous ai parlé dans mon top 5 de l'été, c'est la crypto Atom. Et je la surveille de très près car elle aussi est en train d'imprimer une espèce de tendance haussière qui est très intéressante et qui pourrait durer encore un petit peu. Surtout que là aussi, si on regarde le RSI, d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, si vous êtes sur TradingView, vous allez dans Indicateurs et vous tapez RSI. Il est encore assez bas, ce qui nous laisse encore un petit peu de marge pour atteindre les zones de surachat. On pourrait donc avoir très prochainement un beau mouvement haussier. Et enfin, la troisième crypto que je surveille, c'est la crypto-monnaie Cadena. Elle aussi fait partie de mon portefeuille et je la surveille car en daily, elle forme elle aussi une tendance haussière avec cette fois une ligne de résistance assez prononcée. Et donc finalement, ce qui pourrait se passer, c'est que le prix continue d'évoluer avec cette tendance haussière, ce qui pourrait dans un premier temps amener le prix à aller chercher cette ligne donc de résistance et potentiellement faire un rebond de 10%. Donc je surveille ça de très près aussi et on verra bien. Alors honnêtement, il y a beaucoup d'autres cryptos que je surveille en ce moment, comme Chainlink par exemple, dans un domaine de la finance décentralisée, qui vient de sortir une mise à jour ultra intéressante et qui en fait permet de connecter les blockchains Ether, Avalanche, Optimism et Polygon entre elles. Donc c'est vraiment énorme et si vous voulez, je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Ensuite, je regarde aussi BitTensor ou encore Akash, qui sont d'ailleurs deux cryptos dont j'ai parlé dans mes vidéos sur mon portefeuille et qui ont elles aussi de gros potentiel. Mais malheureusement, je ne peux pas toutes vous les présenter dans une vidéo aujourd'hui, donc si vous voulez que je vous en parle plus en détail ou même que je fasse une vidéo dédiée chaque semaine, mettez-le moi en commentaire, ça peut être une idée de concept. Voilà, j'espère que vous avez bien compris les enjeux majeurs qu'on rencontre actuellement dans le monde des crypto-monnaies. On est vraiment dans la période de préparation la plus intense en ce moment et il ne faut surtout pas rater ça. C'est très important de préparer son portefeuille en amont pour être prêt quand le bull run arrivera. J'espère que j'ai été assez clair dans l'explication de ma stratégie. Dans tous les cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Et pour la suite, je vais continuer à vous partager toutes les semaines mes trouvailles et ce que je fais pour continuer la préparation au prochain bull run. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme like parce que ça m'a demandé beaucoup de travail. Et si vous voulez rester informé de l'actualité du marché et des dernières nouvelles sur les cryptos en temps réel, n'hésitez pas aussi à rejoindre mon canal Telegram. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!